demandes, c'est surtout les demandes des profils ingénieurs tech. Donc c'est quelque chose qui ne fait que croître, évidemment. Les besoins en transformation digitale aujourd'hui sont de plus en plus demandés par les grands groupes, les sociétés. Et c'est quelque chose qui est très demandé, pas assez facile à trouver. C'est juste l'offre et la demande. Maintenant, il y a une tendance qui est en train de s'installer, c'est que il y a beaucoup de profils tech qui se mettent sur le marché. Et puis, il y a surtout une expertise qui s'est installée. Donc du coup, par exemple, s'il y a des profils tech qui sont moyens, l'IA en fait commence à faire leur job, leur travail. Donc du coup, il faut vraiment qu'ils soient expérimentés sur quelque chose de spécifique pour qu'ils soient très demandés. Maintenant, si tu me dis je cherche un développeur web, voilà, c'est quelque chose qui est plutôt facile à faire. Il y a plein d'outils pour développer des sites internet. Donc j'ai pas forcément besoin d'un expert site web pour faire ça. À part si je veux vraiment quelque chose de très accompli, quoi. Ouais, la tendance c'est toujours les ingénieurs tech. C'est quelque chose qui va se stabiliser au cours des années prochaines. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'exigences qui ont évolué, d'autres qui n'ont pas changé, d'autres qui devraient changer. La première chose qui a beaucoup évolué, c'est surtout en termes de soft skills. Donc, un employeur, une entreprise peut, pour recruter une personne qui a de gros soft skills, même si elle n'a pas vraiment toute la compétence technique. Donc, en fait, ce qu'ils cherchent, c'est des gens sérieux, c'est des gens honnêtes, c'est des gens qui sont là non pas pour faire un passage rapide, mais vraiment pour s'investir dans le projet. Donc, et ensuite, tout ce qui est technique, finalement, ça dépend vraiment de l'expertise du profil en lui-même. Quand c'est des juniors, en général, l'entreprise sait ça sera à elle vraiment de former le collaborateur. Quand c'est des profils expérimentés, bon, ils vont être un peu plus exigeants forcément sur la partie compétences techniques. Mais la grosse tendance, c'est vraiment la partie soft skills, qui est très attendue des entreprises. En fait, le Maroc essaye de suivre les mêmes tendances. Donc, avoir envie, c'est une chose, l'exécution en est une autre. La problématique qu'on a, c'est que on a des grands groupes avec je reviens aux grands groupes, hein, parce que c'est eux qui représentent notre économie. Le process est beaucoup trop long, pas assez agile. Donc, quand par exemple on a des profils qui sont top, qui sont intéressés pour rejoindre un groupe, il est tout à fait normal que si on revient un an après pour ce profil-là, qu'il soit plus intéressé. Donc en fait, il y a beaucoup de déperdition pour des contraintes de process en interne. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est en train de s'installer petit à petit. Mais il y a beaucoup de chemin à parcourir. Mais ce qui est bien, c'est que beaucoup en sont conscients de cette problématique. Aujourd'hui, les recruteurs n'utilisent pas énormément de techno, pour être transparent avec vous. Quand je parle des recruteurs des entreprises, ils sont encore sur un modèle assez classique, soit ils utilisent du LinkedIn pour faire leur sourcing, donc ils sont très limités en termes de réseau, soit ils vont passer par des agences de recrutement classiques. Donc il n'y a pas encore vraiment de technologie là-dedans. Mais c'est quelque chose qui est en train de s'installer petit à petit en intégrant de plus en plus d'IA, mais c'est encore très gentil, très mignon. En 2014-2015, il y avait vraiment un gros problème, c'est la fuite des cerveaux, toute typologie de profil. Mais c'est une tendance qui s'est beaucoup inversée depuis quelques temps. En fait, tous ceux qui sont partis, beaucoup sont revenus. Et puis, il y a la marque Maroc qui est devenue hyper puissante pour beaucoup de raisons. Donc, par exemple, ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, le fait d'avoir un objectif qui est en train de nous porter tous sur les 5-6 prochaines années, qui est la Coupe du Monde 2030 au Maroc, donc c'est-à-dire beaucoup d'investissements, beaucoup de projets. Donc, je rencontre de plus en plus de personnes d'étrangers qui viennent s'installer au Maroc, je rencontre de plus de personnes qui reviennent au Maroc. Donc, c'est une tendance inversée, mais parce que
On a construit une marque forte Maroc. C'est quelque chose dont j'avais parlé il y a très très longtemps. C'est du marketing. Si on market notre marque, on attire beaucoup plus de personnes et la marque Maroc elle devient de plus en plus puissante. Il y a un axe d'amélioration sur ça, évidemment. Maintenant, ça dépend des villes, ça dépend de la typologie des profils. Forcément, si on revient sur les profils tech, ils vont être beaucoup mieux payés parce qu'il y a beaucoup plus de demandes de profils tech. Les entreprises, je parle des grands groupes, n'offrent pas beaucoup d'agilité parce que, encore une fois, un process trop long, un process pas adapté. C'est quelque chose. On est vraiment sur une éducation sur ça pour les inviter à revoir leur manière de valider, de prévoir des paquets salariales. Donc, si on parle avec des profils en recherche, il y aura toujours ce truc, bon, c'est pas assez bien payé. Mais maintenant, voilà, il y a la possibilité de se vendre, il y a la possibilité de se positionner. Il faut juste savoir bien se vendre et rechercher le salaire qu'on veut.